Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma et évidemment j'espère que cette chronique vous donne toujours envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de débuter ma sélection de cette semaine, j'aimerais revenir sur la semaine passée. En effet, je vous ai parlé d'un biopic Stan et Ollie, mais malheureusement ce film pour le moment n'était pas sorti sur Reims. Alors d'ailleurs vous avez été nombreux à me remonter cette information sur notre page Facebook radio RCF Cinéma Reims-Ardennes. J'espère que cet excellent biopic évidemment sera sorti sur Reims dans les jours prochains. Je ne manquerai pas bien sûr de vous en tenir informé. Voilà, précision faite, voici donc ma première sélection pour cette semaine avec un film français, Convoi exceptionnel. On va être très chauvin cette semaine d'ailleurs côté cinéma, avec donc Convoi exceptionnel, un film avec Christian Clavier, Gérard Depardieu. Ce film est réalisé par l'excellent Bertrand Blier, qui nous revient au cinéma après 9 ans d'absence, puisque son dernier film date de 2010 avec un excellent film qui avait pour titre Le bruit des glaçons, avec le génialissime Albert Dupontel qui était là devant la caméra et non derrière comme il en a l'habitude maintenant. Alors, comme je vous le disais, Bertrand Blier nous lui revient ici avec un excellent film, tout aussi réussi comme la plupart de ses films d'ailleurs. Alors dans Convoi exceptionnel, nous allons assister à la rencontre de Foster et Taupin, incarnés ici respectivement par Clavier et Depardieu. Le premier est en par-dessus, le deuxième en vieille loque, pour ainsi dire. Rien d'extraordinaire, me direz-vous, sur cette rencontre, sauf que l'un des deux est en possession d'un scénario effrayant, puisque c'est celui de leur vie et de leur mort. Vont-ils ensemble suivre ce scénario ou au contraire s'en écarter? Alors, effectivement, Gérard Depardieu a tourné plusieurs fois devant les caméras de Bertrand Blier et c'est la première fois que Christian Clavier, lui, est approché par le réalisateur. Et bien sûr, vous vous en doutez, ce n'est pas la première fois que Christian Clavier et Gérard Depardieu tournent ensemble, puisque c'est leur 9e collaboration. Entre autres, on avait eu les excellents films Astérix et Obélix, entre autres. Alors, aux grandes dames de Gérard Depardieu, il faut savoir que ce film faisait au départ 1h10, mais le réalisateur, tous les soirs, Bertrand Blier, écrivait de nouvelles scènes pour le lendemain, afin effectivement que le film dépasse un petit peu le contexte original et la durée originelle. Il faut savoir également qu'habituellement le réalisateur nous habitue à des films beaucoup plus longs, entre 1h45 et 1h50, celui-ci fait 1h20, c'est mon seul reproche pour ainsi dire, mais c'est vraiment un film que je vous conseille. Il sort cette semaine, je vous en rappelle le titre, Convoi exceptionnel. Deuxième sélection cette semaine, toujours au cinéma et toujours un film français. Il est également réussi celui-ci, le tout nouveau film de Lisa Azuelos qui a pour titre Mon bébé. Alors dans ce film, on retrouve le thème cher à la réalisatrice qui est la famille. Elle revient ici 10 ans après le film LOL, une comédie drôle et attachante encore une fois. Le seul reproche que je pourrais y faire, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, j'avais un petit peu l'habitude dans ce genre de film d'y voir Sophie Marceau. Là, le rôle est incarné par Sandrine Kiberlin, qui ici incarne Héloïse, une mère de 3 enfants, dont la dernière va quitter le domicile de sa maman pour continuer ses études au Canada, et pour essayer de garder les meilleurs souvenirs de sa fille, elle va s'improviser réalisatrice en filmant comme ça à tout bout de champ sa fille, en oubliant sa propre vie et ses souvenirs et ses moments présents. C'est un film sur la relation fusionnelle entre une mère et une fille. Si vous avez aimé LOL il y a 10 ans, allez voir ce film qui sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Mon bébé. Dernière sélection cette semaine au cinéma, et pour ce 3e film, j'ai encore choisi un film français. Je vous l'avais dit, j'étais très chauvin cette semaine, avec une excellente réussite. C'est d'ailleurs mon coup de cœur de la semaine. Le film s'intitule Rebelle, un film complètement déjanté, où on va faire la connaissance de Sandra, une ex-miss du Nord-Pas-de-Calais, revenue s'installer chez sa maman à Boulogne-sur-Mer, 15 ans après avoir passé une courte période sur la Côte d'Azur, et elle va être embauchée dans une conserverie locale, et en repoussant les avances de son patron, elle va le tuer accidentellement, et c'est là effectivement que tous les ennuis vont commencer, puisque dans le casier de ce patron, ils vont découvrir un sac plein d'argent. Je vous l'ai dit, ce film est vraiment extraordinaire, c'est un ovni comme je les aime. On y retrouve des excellentes actrices comme Yolande Moreau ou encore
Cécile de France est une très très belle découverte pour moi parce que voilà, j'aimais pas trop cette actrice, mais effectivement pour moi c'est une révélation dans ce film. Il s'agit d'Audrey Lamy et je voudrais dire effectivement que ce film pour moi est inclassable. C'est à mi-chemin entre Dickeneck et le plus récent En Liberté, vous l'aurez compris, ce film est à voir absolument, c'est mon coup de cœur de la semaine et il sort bien évidemment cette semaine et le titre c'est Rebelle. Voilà, après cette sélection ciné, voici ma sélection ciné à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Seule sélection pour moi cette semaine à la télé, le mercredi 13 mars sur France 4 avec l'incontournable film Ben-Hur. Mais attention, il s'agit de la version 2016 avec Jack Huston. Alors malheureusement, cette adaptation est loin d'égaler l'œuvre d'origine, mais pour les passionnés de cinéma, c'est un film à voir absolument. Je vous en rappelle le titre, il s'intitule Ben-Hur et il est diffusé mercredi 13 mars sur France 4. Et voilà, après cette sélection ciné à la télé, on se retrouve juste après le jingle pour mon film DVD de la semaine. Comme au cinéma. Alors j'ai choisi pour vous cette semaine un film français, encore une fois, je vous avais prévenu. Il s'agit du film Nos batailles avec notamment Romain Duris qui incarne ici un chef d'entreprise syndicaliste qui est pris un petit peu entre deux problèmes. Tout d'abord, il a essayé de sauver l'un de ses collègues qui a été menacé de licenciement. Il a été licencié, il va se suicider, et sa femme qui a quitté le domicile conjugal. Un film bouleversant avec un Romain Duris époustouflant de ce film sur la construction de la paternité et la déshumanisation. Un film donc à voir absolument en DVD et il s'intitule Nos batailles. Voilà, il nous reste quelques secondes, vous le savez, pour terminer cette émission avec le film à voir absolument. C'est dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. J'ai choisi pour vous cette semaine l'excellent film Le mystère d'Henri Pic avec monsieur Fabrice Lucchini et la néanmoins talentueuse Camille Cotin, où dans une étrange bibliothèque, une éditrice va faire la découverte d'un manuscrit qu'elle va décider de publier. Bien sûr, il va devenir best-seller, ça vous vous en doutez. Mais la femme de son auteur, un pizzaiolo décédé 2 ans plus tôt, affirme que ce n'est pas son mari qui a écrit ce manuscrit, donc une enquête va être menée, dirigée par un ex-écrivain et présentateur qui est incarné par Fabrice Lucchini. Un film formidable sur tous ceux qui aiment la littérature et vous comprendrez qu'effectivement, en fonction du passé de chacun, un livre peut nous emmener dans des endroits différents et on peut le comprendre également différemment. Le film est à voir, il est sorti la semaine dernière et il est toujours à l'affiche et il s'intitule Le mystère Henri Pic. Et avant de vous quitter, j'aimerais tout de même vous informer que le printemps arrive bientôt, mais également le printemps du cinéma à partir de ce dimanche, donc le dimanche 17, lundi 18 et mardi 19. Vous pourrez assister à la séance à partir de 4 €, donc dans tous les cinémas de votre région, que ce soit au cinéma Palace à Épernay, le CGR à Châlons en Champagne ou bien sûr pour les habitants de Reims et ses environs, le parc Gaumont Millésime vous offrira votre place à 4 € pour le printemps du cinéma les dimanches 17, lundi 18 et mardi 19 mars. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.